La 19e édition du Festival international, bien évidemment, se poursuit ici à Marrakech. Bien évidemment, une compétition officielle, mais énormément de projections, mais aussi des moments forts. Et ces moments forts sont surtout ces conversations que le public de Marrakech pourra retrouver avec des stars du cinéma mondial. Et parmi elles, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Delpy. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand on dit une conversation avec le public, comment on se prépare à ce genre d'exercice? Moi, généralement, je me prépare pas. Non, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas les questions à l'avance, donc ça va être des questions auxquelles je vais répondre de manière spontanée et dire ce que je pense, la vérité. C'est toujours ce que je dis malheureusement parfois. Et donc parler de mon travail. Enfin, je pense que ça va être surtout de parler de mon travail d'actrice, de réalisatrice, de scénariste et voilà des choses que j'ai faites dans le passé, quoi. Voilà. Et justement, en ce 21e siècle et après 2 ans de pandémie qui ont été spéciales pour tout le monde et pour le monde de l'art assez particulièrement, oui. Est-ce que vous avez envie de leur dire quelque chose de particulier puisque le festival reprend après 2 ans d'arrêt et d'interruption à cause de la pandémie? Oui, ça a été une période très difficile pour pas mal de gens et pour le cinéma entre autres. Et beaucoup de gens ont déserté déserté les salles de cinéma, en tout cas pendant la pandémie. Ça prend du temps à ce que les gens reviennent. Je pense qu'il faut vraiment aider à ce que les gens aient envie à nouveau d'aller au cinéma parce qu'ils ont perdu cette habitude qui est quand même une très belle habitude. Et donc, voilà. C'est vrai que ça a été très difficile. Moi, personnellement, j'ai un peu apprécié un temps j'ai réfléchi sur ce que je voulais vraiment faire de mon avenir. Des fois, il y a pas mal de gens qui parlaient de ça, que ça a permis de réfléchir sur des choses. Et c'est vrai que depuis, j'ai écrit beaucoup de choses et j'ai pas mal de projets qui vont se concrétiser dans les années qui viennent. Alors, juste le jour de la conférence de presse du jury, on a interpellé la réalisatrice Nadine Labaki et la réalisatrice, oui. Et c'était quand même assez surprenant que le mot combat revienne dans sa bouche. Et juste, cela vous sera certainement posé. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, encore au XXIe siècle, les femmes réalisatrices aient besoin de s'imposer, mais aussi, c'est pas dans la facilité, mais elles essaient toujours de mettre leur empreinte? Mais oui, mais en fait, moi, j'ai passé ma vie à combattre... parce que c'était très difficile. La génération, je pense, ma génération, la génération de Nadine, c'est vraiment des générations. J'espère que pour la prochaine génération de jeunes femmes, ce sera moins difficile. Je pense que ça l'est moins déjà, mais c'est vrai que ça a été très dur et c'est toujours très dur. Et c'est dur pour tout le monde, hein, les hommes, les femmes, mais c'est vrai que c'est dur pour les femmes. Et puis, je pense que les femmes en est plus... Je vois bien, par exemple, aux États-Unis, ils veulent toujours me faire des comédies romantiques un peu neuneux parce que c'est des histoires de filles et tout ça. Et vraiment, alors des fois, j'aime bien les comédies romantiques un peu neuneux, mais j'aimerais bien quelque chose avec un peu plus de substance. Donc, c'est pas toujours simple de faire des films de femmes avec des sujets forts et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à vouloir... c'est-à-dire, pour l'instant, j'ai beaucoup de films qui ont été financés, qui étaient plutôt des films drôles, etc. Alors, j'aime beaucoup faire des comédies aussi, hein, mais faut que c'est vrai que c'est un combat. C'est vrai que c'est un combat. C'est un combat pour tout le monde, mais alors pour les femmes, c'est vrai que c'est un combat. Et puis après, on devient une femme de middle age. Donc là, il y a encore autre chose, c'est-à-dire qu'on est encore plus... C'est encore plus un combat parce que je pense que maintenant, les gens, ils aiment bien les femmes... les jeunes femmes jolies, donc ça leur fait plaisir en même temps qu'elles soient jolies. Et je dis pas qu'on n'est pas jolie, mais je veux dire on est arrivé à un âge où c'est moins évident en plus, quoi. C'est ça. Alors que pour les hommes, c'est pas aucun problème. Voilà. Oui, en tout cas, c'est le constat. Alors, j'ai vraiment envie de vous poser la question, est-ce que le cinéma vous fait toujours rêver et comment aujourd'hui pousser justement cette jeune génération imbibée de streaming, imbibée de plateformes de streaming, d'aller voir les salles, aller voir le film dans une salle de cinéma? Je pense que le cinéma fait rêver encore. Alors après...
C'est sûr que les plateformes ont envahi le marché. Alors en même temps, ça provoque aussi beaucoup de travail pour beaucoup de gens. Hein. C'est pas une chose que négative, les plateformes. Mais c'est vrai que le cinéma était un peu écrasé. Mais en même temps, les plateformes financent des films aussi. Donc c'est pas juste des séries. Donc voilà. Il y a un bon côté des plateformes, c'est qu'il y a beaucoup de content, je sais pas comment on dit en français, de contenu à faire. Et voilà. Après, il faut pas qu'on s'abêtisse. Il faut faire attention parce que faut pas qu'on aille vers les choses faciles à voir. C'est-à-dire, faut pas que tout devienne du junk food. Faut garder quand même des choses aussi fines et de qualité. Je pense que sinon, c'est la fin de la culture. Et alors là, de toute façon, la Terre va pas très bien, donc ce sera la fin de la culture, la fin de l'humanité. Puis bon, on s'arrêtera là. Mais j'espère que c'est pas encore la fin, quoi. Merci beaucoup, Julie Delpy, d'avoir été avec Pas très positif comme message, mais j'espère qu'on va quand même s'en sortir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je rappelle que le Festival international du film de Marrakech se poursuit ici jusqu'au 19 novembre.